Bonjour. Les choses qu'il faut faire avant d'acheter une voiture. Car j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps, on m'a demandé comment je fais moi pour acheter ma voiture. Du coup, on va commencer toujours par les papiers du véhicule. Alors, on regarde le contrôle technique de la voiture, moins de 6 mois bien sûr. Et on regarde les trucs qu'il y a à faire dessus, donc ici pratiquement il n'y a rien à faire. Après, vous avez une partie en dessous, ici avec les kilométrages de la voiture et l'année. En fait, c'est tous les 2 ans, donc ça suit ou ça doit suivre en fait. Donc si vous voyez que ça ne suit pas ou qu'il y a un trou, c'est qu'il y a un problème en fait. D'accord. Après, vous allez sur le cahier d'entretien du véhicule. Voilà, vous regardez si la personne a fait les entretiens ou pas, quoi. Bien souvent, les gens, on va dire, ils font eux-mêmes. Donc, s'ils font eux-mêmes, là, vous demandez la facture, en fait. D'accord. Parce que bien souvent, les garages, ça coûte tellement cher que les gens, les factures, enfin, les entretiens, ils les font eux-mêmes, quoi. Par contre, il faut garder les factures pour prouver aux gens que vous avez fait vous-même, quoi. Donc, si vous avez les factures, ça va. Si vous n'avez pas de facture, bah laissez tomber en fait. C'est-à-dire que la personne n'a rien fait en fait. Voilà. D'accord. Et après, ici, la carte grise de la voiture. Voilà. Vous regardez le nom, prénom, adresse et vous demandez à la personne une pièce d'identité. Voilà, d'accord. N'hésitez pas, il faut y aller. Hein. Et si la personne vous la fait voir sans problème, c'est bon, voilà. Alors, il faut voir la pièce d'identité, ça doit correspondre à l'adresse de la carte grise. Voilà. Par contre, regardez bien si c'est monsieur et madame. Hein, parce que si c'est les deux, il faut 2 personnes pour la voiture. D'accord. Après, vous demandez un permis de conduire. Bon, ça fait beaucoup, mais c'est comme ça en fait. Vous demandez permis de conduire, vous regardez les photos si correspondent en fait, les deux photos là. Si ça correspond, ça va. Si ça correspond pas, laissez tomber en fait. D'accord. Ou bien souvent, les personnes, bon, bah, j'ai pas mes papiers, on fera ça plus tard. Non. S'il n'y a pas de papier, pas de voiture, pas d'achat en fait. D'accord. Et si la voiture, regardez bien si c'est à lui la voiture. Si c'est bien son nom qui figure sur la carte grise. D'accord. Si c'est à son frère ou à son grand-père ou à sa mère ou machin, la personne doit être là en fait. Si elle n'est pas là, laissez tomber. D'accord. Mais c'est toujours comme ça en fait. La voiture est pas à moi, c'est à mon frère ou à ma soeur. Donc vous contrôlez. Si c'est pas, si ça correspond pas là ici, vous laissez tomber la voiture. C'est des problèmes après. D'accord. Alors moi tout ce qui est kilométrage, moi je ramène ma valise en fait. Voilà. Je clique dessus sur ça, entretien, le kilométrage là. Et là après j'ai accès à tous les véhicules. Je branche ma valise sur la voiture et je regarde le kilométrage ou l'entretien qui a été fait en fait. D'accord. Et ça doit correspondre plus ou moins au contrôle technique. D'accord. Si ça correspond, ça va. Si ça correspond pas, s'il y a un grand trou, laissez tomber en fait. S'il y a une grande marge de kilométrage, laissez tomber. Et j'ai oublié aussi le certificat de langage. N'hésitez pas à le demander aussi. Après les clés aussi, voilà. Bien souvent, il n'y en a qu'une. S'il n'y en a qu'une, bah, n'hésitez pas à, voilà, à négocier la deuxième, quoi. Parce que une clé, ça coûte cher, une clé. Hein. Entre 150 voire 200 euros. Ça dépend du modèle. Voilà. Et aussi, il y a un site, comment ça s'appelle, Car Vertical. Bon, c'est bien de le contrôler, mais bon, ça vous dit pas que la voiture, c'est en pleine forme ou pas, quoi. C'est juste à l'entretien si ça a été suivi ou pas. Faut pas se fier à ça. Hein. Là, vous pouvez toujours regarder, mais bon, il faut voir c'est que Car Vertical il est bon, que la voiture est bonne, en fait. Hein. Je vous explique. D'accord. Bon, si vous avez tous ces documents-là, ça pose aucun problème. Bon, on va passer aux parties moteur. La voiture, n'hésitez pas. Alors là, ici, vous avez le moteur. Moi, c'est une BM. Alors, n'hésitez pas à démonter le cache de la voiture. Faut pas hésiter à démonter. Hein. Vous démontez le cache, ça prend 2 secondes. Voilà. Une fois vous regardez l'état du moteur. Ok, ça prend 2 secondes en fait, quand vous connaissez bien. Alors, si le moteur est trop propre et poussiéreux, ça va. Et si le moteur est trop propre sans poussière, c'est que la personne vient juste de la laver, la voiture. D'accord. Donc, ça peut peut-être cacher des fuites éventuelles sur le cache-buteur ou des trucs comme ça, quoi. Surtout bien regarder s'il y a de la poussière comme ça, vous voyez. Là, c'est propre, mais c'est... Voilà. Il y a de la poussière, donc c'est bon. Et si c'est trop propre, trop lisse, style plastique comme ça, c'est pas bon en fait. La voiture, c'est qu'elle a été lavée. Ça peut cacher des défauts de fuite en fait. Voilà. Après, vous regardez ça. Si tout est à sa place en fait, vous contrôlez bien. Voilà, tout ici, tout est à sa place. Bon, c'est pas évident en fait de faire une vidéo puis faire ça. Faut regarder tout à sa place. Après ici, vos expansions, vous à froid, vous l'ouvrez à froid, vous regardez. Vous l'ouvrez toujours à froid, pas à chaud. Il y a de la pression en fait. Vous l'ouvrez, vous regardez le bouchon s'il est propre. Vous voyez, là c'est propre, c'est nickel. Après vous regardez le liquide à l'intérieur. Voilà. S'il est au bon niveau aussi. Là vous regardez, bon le liquide il est vert. Donc vert c'est BMW. Donc s'il y a du rose, s'il y a un problème. D'accord.
C'est qu'il y a du rose, c'est qu'il a touché en fait la personne. Bien souvent ils remettent pas le même liquide, c'est pas bon. Il faudra faire une vidange, je vais lui demander pourquoi il l'a changé. Alors je vous explique, là vous remettez ça. Voilà. Voilà, après vous refermez, tac. Vous passez remplissage d'huile, le bouchon vous l'ouvrez. Pareil, vous faites pareil que l'eau. Vous regardez si le bouchon est propre, comme ça, vous voyez, il est propre, poussiéreux, ça va. Là pareil, il n'y a pas de mayonnaise, style, voilà, mayonnaise. S'il y a la mayonnaise ou c'est ça, c'est veut dire qu'il y a un joint de culasse en fait, il faut faire attention à ça. Après je vous explique que c'est pas fini, parce que là il y en a c'est des malins, ils arrivent à nettoyer ça, puis quand vous ouvrez c'est propre. Alors une fois que vous avez fait ça, vous avez vu que c'était propre, vous refermez le bouchon, ça, là pareil vous le fermez, vous prenez la voiture, vous roulez avec pendant un bon moment en fait, et vous revenez. Ça à chaud, vous pouvez l'ouvrir, il n'y a pas de souci. Vous rouvrez ce bouchon là, vous regardez, comme ça, si c'est propre. Si c'est propre tel que c'était avant, c'est bon. Faut pas hésiter à regarder, hein. Parce que bien souvent les gens ils nettoient et puis vous voyez pas en fait. Puis après si j'ai besoin de culasse, bah, ça coûte cher à réparer. Et vous faites pareil ça. Mais par contre ça faut attendre, faut que ça soit un petit peu froid en fait. Et vous rouvrez, vous regardez le bouchon s'il est propre. D'accord? Ça va lever un peu les doutes. Après vous faites le tour de la voiture, c'est tout est bien à sa place en fait. La calandre, tout ça, l'alignement de la voiture, c'est avec l'aile, c'est tout est à sa place. Vous regardez les vis si c'est propre, vous voyez. Les phares pareil. Vous touchez les phares, comme ça. Vous les bougez. N'hésitez pas. Si ça bouge, c'est pas bon. Là, pareil, c'est l'alignement. Vous regardez l'alignement, il est bon. Là, pareil, alignement L pare-choc. Vous touchez comme ça. Ça correspond bien. Vous n'hésitez pas à tirer un petit peu. Voir s'il n'a pas été vissé à l'arrache, en fait. Là, tout correspond bien. L'alignement, il est bon. Pareil. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous touchez le phare comme ça. S'il bouge pas, c'est bon. L'alignement, pareil du phare. Avec l'aile, il doit être parfait, en fait. Bon, c'est pas été accidenté, parce que bien souvent, voilà quoi. Et là, vous faites pareil, vous regardez le pare-choc, là, vous tirez dessus, ça bouge pas, c'est bon. Après, vous regardez bien l'alignement, en fait. Tout est bien à sa place. Ça prend 2 secondes, en fait, quand vous connaissez. Ça prend 2 minutes. Là, pareil, vous regardez les pneus. C'est pareil, les pneus, vous regardez. Les disques, pareil. Vous mettez votre main, vous laissez un trottoir. Pareil, les plaquettes aussi. Bon, on va passer à l'aile. L'aile, pareil, du dos jusqu'en bas. Ça doit être pareil les espacements. Si c'est trop serré là et écarté en bas, c'est qu'il y a un problème. Pareil, après vous faites des ailes sur le côté de la voiture, tac. Faut regarder l'alignement des portes. Voilà, l'alignement doit être parfait en fait. Après vous passez votre main là, vous touchez. Bon après s'il y a un trottoir, des fois c'est un petit réglage, mais si c'est trop, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un accident en fait. Après, vous ouvrez vos portes. Vous regardez les charnières ici. Ça les charnières. Charnières de porte, vous regardez ici. Voilà. Si c'est propre comme ça, puis c'est lisse comme ça, c'est que c'est bon. Et la couleur, faut qu'elle corresponde en fait. Si c'est la bonne couleur, c'est bon. Vous regardez l'autre aussi. Voilà. Mais souvent ça, ils n'arrivent pas à le refaire bien en fait. Vous voyez bien que c'est d'origine. La soudure, tout, c'est d'origine. Et si c'est écrasé, rouillé, c'est pas bon. Ouais, pareil. Après, un truc tout con en fait. Là, vous tournez l'aile, vous mettez votre main là, derrière. Vous touchez comme ça. Tout le long. Vous touchez comme ça. S'il n'y a pas d'arrêt. S'il y a une arrête, c'est que ça a été refait en fait. Là vous voyez bien, là c'est tout lisse quoi. De toute façon ça se voit. Là vous regardez jusqu'en haut en fait. Génial, ça va jusqu'en haut en fait. Vous faites tout le tour. Ça prend 2 minutes en fait. Après à l'intérieur, vous regardez si tout fonctionne. Les vitres, la coudoir, les ceintures s'ils marchent bien. Surtout les ceintures, regardez bien les ceintures s'ils fonctionnent bien. Si les vitres fonctionnent bien. Voilà, vous refermez votre porte. Après dans le coffre. Vous voyez dans le coffre, vous regardez le coffre vite fait. Voilà, il y a un cache, vous ouvrez et vous regardez le plastique ici. Voilà. Et ça a dit le chien. Le chien, tu contrôles aussi là. Bon, le chien fait un petit coucou. Là, vous regardez le coffre. Voilà, s'il n'y a pas d'arrondi. Vous regardez le plastique s'il n'est pas cassé. Ça se voit. Et là, moi je referme, je vois très bien que c'est tout correspond en fait. Vous voyez. Surtout, vous regardez ici si c'est pas abîmé. Parce que bon, voilà, c'est pour éviter voir s'il y a un accident. Attends, ça le chien. Après vous passez pareil à la partie de l'autre côté, vous regardez pareil l'alignement de porte. Si ça suit bien, vous voyez, ça suit bien. Là pareil, vous regardez s'il y a un trottoir. Là pareil, vous faites pareil, porte avant surtout, vous regardez pareil. Vous regardez les charnières, si c'est propre, c'est bon. Vous voyez,
Vous voyez bien que c'est d'origine comme ça, c'est que c'est bon en fait. Il y a surtout la couleur. Après pareil, vous prenez votre. Vous partez d'ici, votre caisse, jusqu'au tout long là, vous regardez. Vous voyez, si vous sentez une arête, c'est que c'est pas bon en fait, c'était refait. De toute façon ça se voit en fait. Hein. Même pour un professionnel, vous voyez. Là c'est pareil, vous faites tout le long, vous regardez. Ça suit quoi. Ça peut même monter jusqu'en haut. Là. Ouais, vous avez jusqu'en haut. Ça prend 2 minutes en fait. C'est pas long. Voilà, tac. Après vous regardez, hop, vous regardez à l'intérieur s'il est propre. S'il n'y a pas de défaut, vous essayez les fauteuils électriques, vous essayez les vitres, vous essayez les vitres. Pareil, les rétros, vous les bougez. Ça bouge pas aussi. Le moteur, on l'avait déjà fait. Tac. Après, on rentre dedans. Tac. Alors moi, c'est une boîte manuelle. Voilà. Boîte manuelle facile à contrôler. Vous démarrez, vous mettez en troisième. Vous lâchez doucement l'embrayage. Si la voiture elle avance, c'est que c'est bon. Et s'il reste sur place, c'est que l'embrayage est fatigué en fait. Voilà, tac. Après vous essayez, vous roulez, tac, vous faites toutes les vitesses. Après vous arrêtez, vous faites même une marche arrière, n'hésitez pas. Hein. Petite marche arrière, vous roulez tranquillement. Voilà. Tac, vous essayez ça. Après vous essayez tout ce qui est consommable. Voilà, ventilation, clim. Faut tout essayer. Hein. Surtout les clims quoi. Bien souvent ça marche pas. Il n'y a pas de gaz. Alors la personne qui vous dit qu'il n'y a pas de gaz, méfiez-vous en fait. C'est le compresseur qui est mort. Ah. Ça m'est arrivé sur un toit, moi. Bon après c'était pas grave, je savais que je pouvais le réparer. Mais c'était pas, il n'y avait pas de gaz, c'était le compresseur, il était secoué en fait. Ça vaut 600 € un compresseur. Ça dépend des voitures. Après vous essayez tout, hein. Tout ce qui est consommable, vous essayez tout. Voilà, les vitres, machin, la clim, la radio, vous regardez tout s'il marche, tout fonctionne bien quoi. Après vous regardez l'état du volant aussi, ça vous dit pas mal. Et aussi les pédales. Vous regardez bien les pédales. Vous voyez, les joints s'ils sont propres, pas abîmés. Pareil, vous regardez aussi la charnière ici, si c'est propre encore. Bon, vous faites toutes, si c'est une 5 portes, vous faites les 4 portes en fait. Oui, vous regardez si tout correspond bien, si tout est propre. Voilà quoi. Vous essayez les vitres. Voilà quoi. Après n'hésitez pas quoi, si vous avez des questions, quoi que ce soit. Mais surtout regardez bien ça. Et si vous achetez les voitures sur internet, qui est assez loin de chez vous, surtout ne pas donner d'acompte surtout. Ne donnez jamais un acompte. Ouais. Parce que ce soit un garage ou un particulier, il ne faut pas donner d'acompte. La voiture, vous allez la voir, ça vous plaît, n'hésitez pas à faire de voyage. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Moi. Ou après, si ça vous plaît, vous faites directement un chèque de banque au nom de la personne. Voilà. Mais par contre, si vous faites un chèque de banque, vous pouvez plus négocier. Quoi. Donc voilà. Mais le mieux, c'est de faire 2 voyages. Quoi. 2 fois l'aller-retour, ça dépend. Et ne donnez jamais d'acompte parce que bien souvent, si ça vous plaît pas, l'acompte, vous ne voyez plus. Quoi. Et si vous achetez une voiture dans un garage, un petit garage ou un dépôt-vente, surtout, des grosses voitures, quoi, ça, l'huile, il faut la changer, l'huile. Bon, toutes les voitures, en fait, il faut la changer, parce que l'huile, elle ne correspond pas à votre voiture, en fait. Il faut mettre de l'huile universelle, c'est de l'huile qui va dans toutes les voitures. Ça peut aller dans une BM, comme dans une Super 5, comme dans une Clio, comme dans un Express, quoi, en fait. Ils se prennent pas la tête, c'est de l'huile pour tout le monde, en fait. Bah, c'est partout pareil, en fait. Du coup, n'hésitez pas à changer l'huile et mettre l'huile qui correspond voilà, à votre voiture en fait, tout simplement quoi. Ils sont pas là pour perdre de l'argent, ils sont là pour gagner de l'argent. Donc voilà, j'achète des gros bidons et puis c'est l'huile pour tout le monde quoi. Vas-y que je te fasse la vidange quoi. Voilà. Et surtout ne donnez pas d'argent, pas d'acompte, rien. Allez voir la voiture, n'hésitez pas à aller à deux. Et si vous connaissez quelqu'un qui a une valise diagnostic ou quoi ou autre, le mieux c'est de prendre cette personne-là quoi. Tu vois, quitte à payer une personne, autant la payer et puis au moins vous êtes tranquille. Et vous faire un diagnostic de la voiture, moi je branche la valise sur la voiture et voilà. Et ça me dit tout ce qu'elle a la voiture. Mais il faut pas hésiter à prendre quelqu'un qui connaisse bien. Mais n'y allez pas tout seul, quoi. Surtout n'y allez pas tout seul. Et puis bien souvent, puis surtout les histoires, ouais, c'est pas ma voiture, c'est à mon frère, la prenez pas la voiture. Vous voyez, si il vous faut des histoires à dormir debout, faut éviter. Vous voyez. Plus que c'est simple, mieux que c'est en fait. Il faut qu'il présente tous les documents comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. S'il a tous les documents, n'hésitez pas, la voiture, vous pouvez y aller en fait. D'accord. Même s'il n'a pas fait les entretiens dans un garage, hein, s'il a les factures, ça suffit. Hein, en fait. Si la personne bricole, ça pose pas de problème quoi. Mais moi la BM, je fais tout moi-même, il n'y a pas de souci. À chaque fois que je remets voiture, j'ai toutes les factures. Voilà, je présente toutes les factures, il n'y a pas de problème quoi. L'adresse est bon, tout est bon en fait. Voilà, il n'y a pas de lézard quoi. Tu vois, la voiture a mon nom, il n'y a pas de souci quoi.
Il faut contrôler le langage. Alors aussi, carte verticale, n'hésitez pas, juste pour info, à le contrôler. Mais moi, je le fais jamais, en fait. Moi, quand je prends une voiture, carte verticale, je le prends même pas, en fait. Je sais pas payer un truc, c'est ce qu'elle a, la voiture, quoi. Ouais, tu vois très bien, hein. Après, l'accident, tu le vois direct, même si c'est fait par un professionnel, tu arrives toujours à le voir, en fait. Il y a toujours un détail, quoi. Un détail qui fait que la voiture, voilà, quoi. Bah voilà. Bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et puis surtout faites attention. Puis je vous dis encore une fois, ne donnez jamais d'acompte sur internet, quoi. Jamais, jamais allez voir la voiture directement. Faites affaire sur place, mais jamais par internet, ni par voilà quoi. Allez sur place. Après, si vous faites tout par internet, il y a des risques que vous vous faites arnaquer en fait. Il y a tellement de personnes qui sont à voir par les voitures. Du coup, n'hésitez pas à aller aller voir sur place, quoi. Voilà, quoi, tout simplement, quoi. Comme je vous l'ai dit, contrôle technique moins de 6 mois, certificat de langage, carnet d'entretien, carte grise de la voiture, pièce d'identité, permis de conduire. Ça, faut que ça corresponde à ça. Si ça correspond pas, laissez tomber. Si la voiture, c'est pas à lui, c'est à son frère ou à son cousin, la voiture, vous laissez tomber. Et voilà, quoi. Et si vous avez ça, c'est encore mieux, en fait. Une valise. D'accord? Et après, voilà, quoi. Faites attention. Bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, quoi. Et surtout, je vous répète encore une fois, ne donnez pas d'argent sur Internet, quoi. Pour, quel que soit le motif, quoi. La voiture, elle est réservée, il y a du monde dessus, faut faire vite. Bah, s'il y a du monde dessus, bah, laissez-leur, quoi. Voilà, quoi. Et méfiez-vous, quoi, surtout. N'allez pas tout seul, en fait. N'allez pas tout seul. Surtout si vous êtes une femme, quoi. N'allez pas tout seul, quoi. Allez avec quelqu'un d'autre, quoi. Avec un, voilà, avec même deux, trois, mais pas tout seul, quoi. D'accord? Voilà. Bah, moi, je vous souhaite bon courage et puis bon achat pour ceux qui vont acheter des voitures. Et surtout, n'hésitez pas à demander les documents, quoi. Ok? Allez, faites attention à vous. À la prochaine.